Qui a dit qu'il y avait un âge pour soutenir l'équipe de France? Les plus petits supporters ont désormais leur biberon aux couleurs des Bleus. Une idée de cette PME pour l'Euro 2020. Un petit bébé qui tient son coq, parce qu'on est chauvin. Allez la France, la Fédération française. La marque a passé un accord avec la Fédération française de football pour créer cette version bleu-blanc-rouge. Une opération pas forcément rentable, mais stratégique. Les coûts de production pour lancer une si petite série, ils sont plus élevés que ce que ça peut rapporter. Mais c'est pas grave parce que d'un point de vue de notoriété, l'engouement qu'il y a autour de ce produit, on est 1000 fois payé. Je voudrais qu'on accueille d'ailleurs tout de suite Benjamin Banoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur du biberon français, alors là pour le coup c'est pareil, c'est écrit dessus, vous les fabriquez à Oyonnax dans l'Ain. Oui. Vous réussissez à fabriquer l'intégralité, vous êtes venu avec des biberons d'ailleurs dans ce studio, vous fabriquez tout, c'est-à-dire que la tétine, le plastique, tout est français? Alors exactement, on fabrique les biberons et les flacons à Oyonnax et les tétines à Saint-Vidal, c'est le Puy-en-Velay, donc on a un produit qui est vraiment 100% français. Et d'ailleurs la recherche, ça a été fait par des laboratoires français, ce sont nos partenaires, et donc le travail de A à Z est véritablement français. Le travail de A à Z est français. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des bâtons dans les roues du point de vue de la fabrication? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent en France, outre la question des matières premières, qui ne peuvent pas être toutes trouvées sur le territoire? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens de fabriquer en France? Est-ce que l'industrie, est-ce que l'État, est-ce qu'aujourd'hui, le maillage est suffisant? Écoutez, dans notre cas, je dois dire, moi je suis un jeune entrepreneur et je n'avais pas d'expertise particulière pour ce qui est de l'industrie. Et je dois dire que si je n'avais pas fait en France, le projet serait mort aujourd'hui. Parce qu'il a fallu tellement de fois retourner à l'usine, travailler, corriger, améliorer. Les moules, c'est des choses qui sont difficiles à développer pour fabriquer des produits, que si j'avais dû aller en Asie 30 ou 40 fois pour aller corriger tous les problèmes, aujourd'hui le projet n'existerait pas. Et je rajoute que l'usine avec laquelle on travaille, qui est une usine française, ce sont des gens qui sont devenus des véritables partenaires. C'est plus qu'une relation client-fournisseur. On a construit ensemble ce produit et si moi j'avais dû le faire ailleurs qu'en France, jamais ce produit n'aurait vu le jour. Ce produit, donc, ce sont ces biberons. Vous les avez sous les yeux. C'est des très beaux biberons, franchement. Vous pouvez les regarder sur RMC Story et ces paroles de maman. Dites-nous quand même une chose. Ils coûtent combien? Parce qu'ils sont très jolis et ils sont fabriqués en France et donc on imagine qu'il y a de la qualité. Mais est-ce qu'ils coûtent plus cher que les biberons de base? La réponse est oui et non. C'est-à-dire qu'un biberon chez nous coûte autour de 15 €. Seulement nos biberons ne captent ni l'odeur ni la couleur des aliments. Ils peuvent passer autant de fois que l'on veut au lave-vaisselle et donc ce sont des produits qui sont durables. Donc en réalité, on les achète une fois et on les garde quasi éternellement, si bien qu'on est en train de faire de l'upcycling de nos propres produits. On est en train de développer des capuchons gourdes pour qu'à la fin de vie d'utilisation d'un bébé, les parents puissent l'utiliser et l'enfant puisse continuer. Quand on sait qu'un biberon en polypropylène, qui représente 95% du marché, capte l'odeur, les couleurs et libère des microplastiques, au bout de 8 mois, 9 mois au mieux, les parents les jettent.